C'est dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composée des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes des référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par M. Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie base du développement, animé par M. Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le Commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
pour joindre l'acte à la parole. Le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fedi Guémon. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fedi Guémon. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Quibli qui a été retenu. Que vive la fondation Fedi Guémon pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. Merci. Je remercie tous les auditeurs ici présents, ainsi que les auditrices ici présentes. Comme on le sait tous, le développement n'a pas de frontières. Je dis cela parce que je suis venu de Soubré à Diokwe. Je voudrais avant tout remercier le vénérable Diette, qui est un ami de longue date, ainsi que notre jeune frère Priva Oula, qui a eu le plaisir et la gentillesse de me recevoir hier chez lui. J'étais très content. Pour cela, je lui dis merci. Et merci à tout le monde. Alors, aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet qui m'amène ici, je voudrais d'abord vous présenter mon accompagnateur, qui est un génie de l'électricité solaire, que je nomme M. Andri Kwasi. Merci. Je vous le présente parce que c'est lui que vous allez voir tout le temps. Moi, je suis un monsieur du bureau. Lui, il sera avec vous ici une fois que vous décidiez profiter d'énergie solaire. Alors, ici, vous aviez dû constater tout à l'heure que nous nous sommes déplacés déjà plusieurs fois pour aller en arrière. Et maintenant, nous sommes devant ici. Ça veut dire le soleil en Côte d'Ivoire, en Afrique, est abondante. Et il faut que nous profitions de ce soleil sous toutes ses formes. Déjà, on profitait déjà de ça en séchant nos cacao, nos riz, comment on appelle ça, le cocodé et j'en passe. Aujourd'hui, tout le monde veut vivre comme quelqu'un de la ville. Mais quelle est la différence entre quelqu'un qui vit au campement, au village et en ville? C'est l'électricité. Actuellement, il y a des gens qui vivent toujours dans le noir parce qu'ils sont loin des villes ou bien leur village ou campement n'ont pas été encore électrifiés. Pourtant, nous avions de l'énergie gratuite. Il y a de l'énergie gratuite pour tout le monde, pour tous les habitants de l'Afrique et précisément de la Côte d'Ivoire. Mais pour profiter de cette énergie, chacun doit faire un petit effort. Ah oui, il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas quelqu'un ici qui se précipite à consulter sa facture d'énergie qui est arrivée. Il veut savoir combien ça coûte. Ah, mais c'est cher, mais moi, je ne sais pas, j'ai quelques ampoules et puis bon, la facture monte comme ça. Mon climatiseur, je ne l'ai même pas allumé longtemps. Vous voyez? Et puis, d'un coup, on est en train de communiquer avec un parent ou bien regarder un film, paf, il n'y a pas d'énergie, ou la tension baisse, ou ceci, cela. Chacun de nous ici est victime de ça. Mais
on peut l'éviter, puisque la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Le soleil brille 7 jours sur 7. Les Blancs même, excusez-moi le terme, les gens de l'Occident, ils ont même le soleil pendant 2 mois, certains même 1 mois, mais ils utilisent l'énergie solaire. Pourquoi pas nous, qui avons le soleil du matin au soir? Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous incite à changer d'habitude d'utilisation d'énergie. Vous voyez, l'énergie, on va dire, qu'on appelle couramment le courant, est produit de plusieurs manières. Il y a des manières qui polluent l'environnement. Quand on dit pollution de l'environnement, ce n'est pas seulement le feu. On peut détruire l'air qu'on respire. On peut détruire l'environnement sous plusieurs formes. Et ça cause des maladies auxquelles nous ne sommes pas préparés à y remédier. C'est ce qui amène la mort. Alors, pour éviter tous ces maux, il a été fabriqué, inventé des modules solaires qu'on appelle communément ici en Côte d'Ivoire des panneaux solaires. Mais on parle toujours de la même chose. Pour des gens qui seront un peu plus avancés dans le domaine, ils parleront d'énergie verte ou bien d'énergie photovoltaïque. Je ne peux pas faire des cours d'énergie photovoltaïque, mais je veux seulement dire l'essentiel de ce qui concerne cette énergie-là. Alors, pour que chacun puisse profiter de cette énergie, il y a quelques éléments clés. Je vous prie, ne prenez pas des gens qui se baladent dans la rue pour dire « moi je peux vous faire une installation solaire ». Il y a beaucoup de choses derrière. Quand vous prenez le bricoleur du week-end qui vous fait de l'argent et vous faites votre installation, vous mettez beaucoup d'argent dedans. Et je vous garantis, au bout de quelques temps, même pas longtemps, vous allez vous plaindre. Vous ne savez même pas vous le trouver. Parce qu'il est parti, lui, il a eu son argent. Vous allez déduire que l'énergie solaire, c'est n'importe quoi. Or, l'énergie solaire, c'est pas n'importe quoi. Il faut choisir la personne appropriée pour faire l'installation concernée. Alors, pour ce qui concerne l'équipement pour avoir l'énergie solaire gratuitement pendant au moins 30 ans, je dis bien 30 ans. 30 ans, si vous ne payez pas de facture de la CIE, vous serez content. Hein? L'argent que vous aurez dû payer pour votre consommation personnelle, vous pouvez la louer à autre chose, comme au développement. Alors, pour profiter de cette énergie-là, dans un premier temps, il faut un panneau solaire. Je vais parler terre à terre pour que chacun comprenne, parce que chacun a son domaine. Il faut un panneau solaire, il faut un contrôleur de charge. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Ensuite, oui, je vais être court, un onduleur et un pack de batterie. L'onduleur, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais si on veut utiliser les deux types de courants, c'est-à-dire le courant continu et le courant alternatif, on a besoin de cet onduleur qui va faire la jonction entre les deux types d'énergie. Mais en général, je peux décider de fonctionner 100% à l'énergie verte. Alors, le contrôleur de charge, comme son nom le dit, quand le soleil frappe sur le panneau, puisqu'il est fort, il génère de l'électricité, je ne vais pas aller dans les détails, qui sont conduits
hein, dans la batterie, parce que la batterie doit conserver, sauvegarder l'énergie qu'on aura employée la nuit. Alors lui, comme la batterie qui reçoit ça ne peut pas recevoir comme le soleil brille, sinon elle va s'écarter. Si on branchait directement le panneau sur la batterie va s'écarter tout de suite. Parce qu'elle est dosée pour recevoir doucement l'électricité pour pouvoir la stocker. Donc ça c'est le rôle de ces machins-là. Et la batterie c'est la réserve pour pouvoir utiliser l'énergie stockée la nuit. Alors chacun de nous ici peut profiter de l'énergie que Dieu nous a donnée à travers le soleil. Alors s'il y a une question quelconque à poser, il faut s'adresser à moi. Bientôt j'aurai une succursale ici pour que vous ne vous déplaciez pas jusqu'à là où nous sommes. Alors je vous remercie, je ne vais pas être long parce que le temps est déjà avancé. Je vous remercie.